Bonjour les balances, on se retrouve pour notre premier tirage du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Très belle rentrée, voilà. Rentrée pour les enfants, rentrée pour vous si vous commencez quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai choisi ce jeu-là pour faire la coupe avec vous. Ensuite, on passera avec le tarot. On a des situations qui vont être ciblées, vous me connaissez maintenant. Et puis, c'est pour ça que je fais 2 vidéos. Alors, les balances pour le mois de septembre, dans vos énergies, on va avoir le transgénérationnel. J'aime bien cette carte, elle est sympa. On a beaucoup de couleurs qui peut amener de la gaieté. C'est bête à dire, mais des fois, il y a de la compréhension dans le transgénérationnel, que ce soit des événements, des blessures, des traumas, des angoisses peut-être, que ce soit simplement une notion de découverte par un soin ou par un rêve ou par quelqu'un qui peut vous amener une réponse. Ça peut aider. Ça peut vous permettre d'être soulagé, ça peut vous permettre de décompresser par rapport à quelque chose. Moi, j'essaie de trouver un exemple dans ma vie, dans mes... ouais, mais c'est... Non, j'ai un exemple, c'est... Ouais, mais on va peut-être s'abstenir. Parce que j'ai fait des rêves, il y a un moment, quand je m'intéressais à ça, donc sous hypnose aussi, on peut aller voir des choses du passé et voilà, sans m'étaler, il y avait une problématique là dans la famille, mère, grand-mère, etc. Et je me suis dit, mince, c'est bizarre. Donc moi, j'ai été voir et c'est vrai que ça m'a aidé à mettre en lumière quelque chose. Et quand on met en lumière quelque chose, ça permet justement de voir les choses différemment. Et ensuite, nous avons la construction, peut-être se reconstruire. Oui, se reconstruire, voilà. On a cette idée d'élévation dans la construction, d'avancer. Très joli message, les balances. Alors, je sais pas si c'est enregistré quand je mélangeais les cartes. Alors les balances, les cartes sont posées ici et ce qui m'interpelle dans un premier temps, c'est l'étoile qui est ressortie 2 fois. Donc on va commencer par cette lecture-là. L'étoile, c'est un vœu, un souhait, c'est une direction que vous avez envie d'emprunter. C'est quelque chose qui vous interpelle aussi, qui vous attire. L'étoile, elle peut nous guider également. Donc cette idée il y a aussi une idée de réseaux sociaux aussi, de rencontres, réseaux sociaux tout court, et j'en parlerai parce qu'on n'est pas que sur un site de rencontres pour les célibataires. Il y a quelque chose qui dans notre ère actuelle fait que nous sommes accros aussi aux écrans parce que ça crée la dopamine et c'est aussi un moyen de s'évader, hein. On commence à en parler énormément et il y a peut-être des balances qui m'écoutent et qui essayent justement de se sevrer pour retrouver un équilibre par rapport à tout ce qui est écran et dans ce cas-là, bah, c'est très bien et il faut respecter votre choix, il faut vous faire confiance, ça va le faire parce qu'il y a peut-être une pression derrière tout ça. Alors, cette étoile, elle va aussi nous parler d'un rêve. Et vous le savez, on est fait d'envie, d'aspiration, de rêverie aussi. Il y a des rêves alors qu'on peut concrétiser, qu'on peut réaliser, et il y a des rêves qui, je pense, sont peut-être trop hauts, trop forts. Et ben, c'est bien aussi de rêver. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que le but d'un rêve, justement, c'est de pouvoir le réaliser, parce que ça crée du bien-être, ça crée du bonheur, etc. Ben, des fois, c'est inconscient, et l'étoile, elle est aussi inconsciente. Elle permet de rêver, et peut-être de se dire que ce rêve-là, pour l'instant, on ne peut pas le réaliser, soit parce que on voit trop haut, on voit trop fort, ou soit parce que les choses doivent se faire pas à pas. Donc si je m'adresse aux balances qui ont vraiment un grand rêve, je vais dire une connerie, vous décidez d'être actrice, d'être acteur, vraiment, j'ai pas mieux comme exemple, vous décidez de, je sais pas moi, de faire quelque chose qui vous parle énormément, mais vous dites c'est vraiment là au-dessus de tout. Je sais pas pourquoi j'imagine ça, je sais pas pourquoi je rêve à ça. Bah, rêver, s'évader, ça fait aussi du bien. Et vous savez, je vous parle, c'est pas que je cherche les mots, mais j'ai un ressenti derrière tout ça, c'est que il y a des balances qui ont besoin de s'évader. Alors ça peut être par X manières, notamment la rêverie.
ça peut être par d'autres choses un petit peu subtiles. J'ai parlé des écrans, moi c'est pas super bien pour s'évader, c'est sûr, il y a mieux, il y a les livres, il y a la nature, il y a le sport, il y a plein d'autres choses. Mais c'est comme si quelque chose dépassait les balances pour cette période de septembre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est quelque chose qui va vous permettre en fait de vous comprendre. Et je pense tout de même que vous allez prendre de la distance. Alors prendre de la distance, c'est pas tout arrêter, c'est pas mettre une barrière. Prendre de la distance, c'est peut-être pour mieux revenir et voir les choses différemment. Je prends l'exemple, vous vous dites, ah là là, je rêve d'être actrice, d'être une star, la star, hein, l'étoile, la star. Et voilà, toujours dans cet exemple-là, en fait, de quoi avez-vous besoin? L'étoile, elle nous parle de reconnaissance. À quel degré souhaitez-vous être reconnu sans forcément être une star? À quel degré cette reconnaissance ou ce regard sur vous vous procurerait du bien-être et peut-être même au niveau chimique de la sérotonine, de la dopamine, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais bon, tant que ça reste naturel, c'est bien. Donc en fait, vous revenez un petit peu à la réalité, mais moi je dis toujours que rêver, c'est bien et ça fait de mal à personne, d'accord? Donc je m'adresse maintenant aux balances qui voudront, qui ont quelque chose en tête et qui vont se dire, ok, mais pas à pas. Chaque chose en son temps. Et on va le voir. L'énergie de fou, il est là, il vous dit t'inquiète, va de l'avant. Le 8 de bâton, mouvement, communication, des choses qui bougent. Et 10 de bâton, alors oui, une certaine excitation, pas sexuelle, mais une excitation dans, allez, les choses elles bougent. Et en même temps, ça fait peut-être beaucoup trop d'énergie. On vous dit poser les choses. Et là, le 6 de denier, c'est un équilibre. Trouver le juste milieu en fait, hein. C'est un petit peu cette idée-là que je veux mettre en avant. Alors j'ai parlé d'un projet, d'une envie, d'un souhait avec l'étoile, mais ça peut être dans une relation. Vous voyez, bien sûr, je m'adresse aux célibataires, mais je m'adresse à tous les balances qui ont un lien de dépendance ou pas, un lien avec une personne ou quelque chose où il va falloir simplement voir les choses différemment, prendre de la distance. Prendre de la distance, c'est pas parce que ça marche pas en face, c'est parce que peut-être vous raisonnez sur quelque chose et vous trouvez un juste milieu. Donc voici pour ma petite intro énergétique, on va dire. Maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus concrètes avec le fou qui va nous parler de commencement, peut-être d'apprentissage, de formation ou de personnes qui sont jeunes et qui sont autour de vous. Ça peut être des enfants ou des personnes plus jeunes, plus vives. Et c'est aussi votre énergie à vous où vous allez vous dire, bah tiens, j'ai envie de casser la routine. Et ben c'est tant mieux. Des fois on fait les choses, on les fait en boucle, on se répète et des fois on a envie de traverser un petit peu des montagnes. Et ce fou, il va vous aider à ramener du peps, de la dynamique, à changer certaines choses du quotidien ici. Comme s'il pouvait se permettre de regarder vers de nouveaux horizons. Mais il y a quelque chose qui est acté. Ça peut être, par exemple, dans une activité au quotidien, dans un domaine précis de votre vie, hein, pour l'instant c'est vous qui jaugez, et vous vous dites s'il y a quelque chose qui démarre, ok, on voit très bien, hein, il y a, le 8 de bâton, ça bouge, les énergies enfin se décantent, et le 10 de bâton peut vous dire, ah oui, bah, ça fait quand même un petit peu beaucoup. À moins qu'il s'agisse ici clairement vraiment d'un engouement et de quelque chose de très positif. Alors, excusez-moi, je vais juste voir mon petit dé parce que ce logiciel vidéo, je ne peux pas faire pause, c'est vraiment dommage. Alors, on va aller chercher les domaines financiers où, oui, le fou peut nous parler de contrat, de signature. Voilà, on a quelque chose qui peut se faire effectivement à ce niveau-là, que ce soit financier ou professionnel, c'est possible. Et nous avons ici la tranquillité et l'instabilité, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine routine et l'instabilité, ça veut pas dire que c'est chaotique, ça veut dire que il va falloir peut-être faire des papiers, savoir avoir d'autres compétences pour monter un dossier, par exemple. Je prends l'exemple, vous souhaitez faire un crédit, bon, c'est vrai que c'est toujours les mêmes exemples, hein, ce sont toujours les mêmes exemples,
vous vous dites, ah oui, mais franchement, je sais pas comment on fait, je sais pas, est-ce que je dois aller à la banque, est-ce que je dois directement voir un coursier, qu'est-ce que je dois faire? Donc oui, il y a ce côté énergivore, mais c'est pas grave en soi, parce que ça peut être une étape par laquelle il va falloir passer pour se dire, ok, il y a quelque chose à faire financièrement, des papiers à fournir, se bouger le pépette pour certaines choses, ça bouge énormément, on voit qu'il y a beaucoup de communication, et oui, ben voilà, ça change d'une certaine tranquillité, d'une certaine routine. On vous demande d'être dans l'effort ici, de fournir les documents et d'être dans l'action ici. Je pense que vous pourriez être éclairé comme l'étoile ici et ici, être aidé d'une personne compétente par son savoir, son expérience et surtout par ses conseils. Donc, mais vous essayez aussi de trouver un juste milieu parce que j'ai l'impression que vous voulez aussi gérer les choses seul, mais il va falloir saisir l'aide, la générosité, je parle pas financière, mais la générosité, l'aide, les conseils d'une autre personne. Voilà. Et c'est comme si vous avez un petit peu les fesses entre deux chaises, entre je veux me débrouiller seul et en même temps, bah oui, j'ai quand même besoin d'une autre personne. Alors, ce fou, il peut aussi nous parler d'un nouveau départ professionnel. Et le message que je reçois pour les balances en septembre, c'est il y avait peut-être un voyage de prévu ou quelque chose de planifié pour ce mois de septembre, mais parce qu'il y a un contrat de signature et quelque chose qui redémarre sur le plan professionnel, vous empêchera peut-être de partir et d'aller vers vos projets. Il peut être question d'un voyage annulé, par exemple, de vos projets qui seront remis, qui seront modulés dans une autre perspective. Donc après, moi je dirais qu'il y a une bonne nouvelle, ben, c'est chouette, et ben c'est comme ça, et il va falloir faire un choix, trouver le juste milieu. Ça peut être déplacer son voyage ou le réduire, ou voilà, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Alors, tout le monde ne voyage pas, donc sur le plan professionnel ici, on va avoir une énergie d'échec. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette énergie d'échec ici? Moi, je pense que ça peut être relationnel par rapport au domaine professionnel. Vous attendiez une certaine reconnaissance, alors soit d'un collègue, d'une collègue, alors je sais pas, oui c'est possible, mais dans ce cas-là, on est plus dans le relationnel. Et vous attendiez une certaine reconnaissance d'un cadre, de la hiérarchie, simplement au travail. Et là, on voit qu'il y a quand même quelque chose, mais je dirais que c'est pas à votre juste valeur. Alors, je peux pas dire, oh là là, les balances, vraiment, vous en voulez trop, vous avez trop demandé. Non, bah c'est normal, vous êtes légitime, si vous avez fait quelque chose, d'avoir un retour en conséquence. Mais c'est vrai que il y a cette notion d'échec ici et je vois cette énergie d'introspection qui regarde la reconnaissance, mais on a cette notion d'équilibre. Donc le joli message derrière tout ça, c'est que si cette reconnaissance ne se fait pas entièrement là, sur ce mois de septembre, elle va pouvoir s'établir sur les semaines suivantes. Alors peut-être sur le mois d'octobre, vous voyez. Et moi je ne dis pas, ah vous en avez trop demandé, on vous reconnaît mais pas à votre juste valeur. Je comprends tout à fait que vous étiez en attente vis-à-vis du travail et que voilà, de toute manière, il y a un petit goût d'amertume, certes, ça vous demande en fait de lâcher prise et on a deux fois la même carte. C'est rigolo parce qu'on a deux fois l'étoile, on a deux fois la distance et on a aussi voilà, l'équilibre, on peut l'amener à la tranquillité également. Donc professionnellement, ben, prenez ce qu'il y a à prendre, le reste se fera plus tard, les balances ici. Alors, on va... alors, j'ai pas mis une petite carte pour la santé, c'est vrai. Je vais prendre celle-là. Alors, la santé, c'est marrant ça. Bon, ok. Donc, on est dans le domaine, donc je vais prendre celle-là. La sexualité, tout ce qui est en lien avec la gynécologie, homme ou femme, peu importe. Ça peut être aussi... les hormones, la régulation au niveau des hormones par les médicaments pour ceux qui se sentent concernés. Et puis, ben, il y a peut-être des balances qui vont consulter un sexologue, par exemple. Voilà, ça peut être sympa. Enfin, j'ai jamais fait, mais ça peut être sympa
je sais pas, pour débloquer des choses, pour accentuer des choses aussi, pour se comprendre. Et vous savez, on a eu ce message-là au début. Alors, est-ce que ça vous parle pour l'instant? Le transgénérationnel, qui peut être lié en lien avec la sexualité, comprendre des choses à ce niveau-là pour certaines personnes. Voilà, parce que après ça dépend des profils. On dit souvent oui avec l'âge ou X années de mariage, il y a ce côté frigide ou réservé dans la sexualité. Ça dépend des personnes vraiment. Ça dépend des personnes parce que moi je connais des couples qui sont âgés et qui ont la forme à ce niveau-là. Je me dis waouh, c'est chouette, c'est chouette. Mais voilà, ça peut parler à quelqu'un. Donc ici, on regarde maintenant le domaine sentimental. Je vais commencer directement par nos amis célibataires. Alors, certes, il y a quelque chose qui peut se passer, l'étoile, la connexion, site de rencontre, etc. Mais on a, oui, l'énergie du fou, c'est bien, ça peut être une rencontre, ça peut être une énergie nouvelle, légère, sans prise de tête, ça peut être, voilà, l'histoire d'une journée, l'histoire d'un soir, et de se dire stop, c'est possible. Ça peut être des célibataires qui font une rencontre, mais qui se disent, je trouve le juste milieu, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc c'est un petit peu cette idée-là pour nos amis célibataires. Si il y a une rencontre. Maintenant, je pense réellement que il y a tout style de profil qui m'écoutent et il y a des célibataires qui ne veulent pas s'ouvrir pour l'instant parce que même s'il y a une petite envie, elle peut être que passagère. C'est le pendu vous pousse en fait à voir les choses sous un autre temps, voir les choses sous un autre angle, pardon. Et voilà, c'est une question de temps, de timing de l'univers pour faire une rencontre. C'est peut-être pas le bon moment ici, mais ça c'est vous qui voyez, c'est vous qui jaugez. Alors, les personnes qui sont en couple, on voit que s'il y a un projet financier, ça va vous demander de fournir des efforts, vous montez un dossier de crédit, vous déménagez, il y a ce côté énergivore qui ressort, mais c'est très bien. Si je parle du couple en lui-même, je dirais qu'en allant chercher des choses plus profondes, c'est vouloir se reconnecter d'une manière différente parce que vous avez changé, vous êtes avec la personne depuis X temps, la personne a changé, tout change, tout est cycle ici. D'ailleurs, dans ce 10, on a vraiment l'idée de transition. Et je sais pas, cette notion de séparation qui ressort. Alors oui, il y a certaines balances qui vont faire une pause, un break, c'est possible, qui ont juste besoin de se retrouver. Et ça peut être une première étape en fait. Cette notion de reconnexion qui ressort deux fois. De pouvoir savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie sur le plan sentimental pour pouvoir vous retrouver. Et se retrouver soi, c'est écarter un petit peu l'autre, peut-être d'une manière passagère. Voilà. Distance va rimer aussi avec lâcher prise. Enfin, il n'y a pas de rime, mais vous prenez pas la tête en fait. Si vous avez envie de vous retrouver et que l'autre vous juge, tant pis. Si vous avez envie de faire un break parce que vous avez besoin de mettre les choses au clair, c'est comme ça. Et vous allez vous respecter. Dans ce cas-là, c'est vous l'énergie du fou. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre personne, ok, derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne du passé ou pas, ou quelqu'un autour de vous de nouveau, qui vous interpellerait, qui vous titillerait l'esprit? Donc, vous me direz ou pas, les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.